Bienvenue sur Motion Meet, je suis Paul Floch et aujourd'hui j'ai eu le plaisir de pouvoir échanger avec Marine Buffard qui est illustratrice et animatrice. Si vous ne connaissez pas son travail, je vous invite à aller checker son profil Instagram qui se nomme Becoming a Morning Person. Vous allez découvrir son univers qui est coloré et minimaliste. Avec Marine, on a pu échanger sur l'évolution de sa carrière avec les différentes facettes qu'elle a pu prendre. On a aussi pu parler de son process de création et aussi de sa collaboration avec un agent. C'est un podcast assez rempli et hyper intéressant. J'ai vraiment été content de pouvoir échanger avec Marine, même si au départ on a eu quelques problèmes de connexion pendant l'enregistrement, donc je m'excuse par avance si ça peut vous gêner pendant l'écoute de ce podcast. Si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à la partager et peut-être à lui mettre 5 étoiles et un petit pouce en l'air si vous êtes sur YouTube, ça aidera à le faire connaître à d'autres personnes. Et donc, comme vous avez pu le deviner, le podcast passe maintenant en 100% audio. C'est un choix que j'ai fait car la post-prod me prenait pas mal de temps au final. Je voulais quand même garder un petit plaisir à pouvoir faire cette émission et à pouvoir le délivrer assez rapidement une fois que j'ai fait l'enregistrement. Bref, j'espère que vous comprendrez. C'est tout pour cette petite introduction et je vous laisse avec le podcast. Allez, ciao. Salut Marie, bienvenue dans le podcast, bienvenue dans Motion Meet. Comment ça va aujourd'hui pour toi? Écoute, ça va super et toi? Écoute, ça va très très bien. Ça va très bien, très bien. Nous, on se connaît déjà un petit peu. On avait fait des jurys ensemble à l'ISA, du coup. C'est là où on s'est rencontrés. On a vu des petites choses passer. C'était assez chouette. Et c'est là où je t'avais proposé, du coup, si tu voulais si tu voulais participer au petit podcast, quoi. Mais avant, tu m'as dit que tu avais un petit festival qui s'appelait le Us by Night où tu passais. Tu peux nous raconter un peu comment ça s'est passé là-bas? Ouais, au départ, je t'avais même dit non pour le podcast parce que et je pense que c'est un truc qui est assez commun chez beaucoup de gens qui sont alors, surtout dans tout ce qui est motion, prod et tout, c'est qu'on est souvent derrière nos ordis ou en train de dessiner et de faire des trucs et du coup, en fait, on n'est pas quand même pas, souvent des public speakers, quoi. Ouais, c'est ça. C'est pas l'exercice avec lequel on est toujours le plus à l'aise, quoi. On se dit: «Ouais, je vais choisir une carrière et je vais être, tout seul à faire plein de dessins» et en fait, ben non, tu te retrouves face à 600 personnes à devoir parler. Hem et c'était terrifiant, C'est vrai? mais c'était aussi trop bien, parce que ah ouais, c'était ouf. Bah, c'était ouf, j'appréhende c'est aussi pour ça qu'après je t'ai envoyé un message et je t'ai dit: «Bah, en fait, je suis chaude, je me sens prête, en fait, de faire un podcast et tout», mais c'est parce que du coup, les événements comme ça, enfin, j'en ai pas fait énormément, mais ça se passe toujours super bien et les gens sont très bienveillants et en gros, Us by Night, c'est un festival, c'est vraiment des Alice Moitié, elle dit que c'est des saltimbanques et c'est un peu ça, c'est que des nerds du design et qui ont tous des Mmh. expertises hyper différentes et des travaux hyper différents. Donc tu peux avoir le directeur artistique qui fait les Muppets pour Sesame Street, quoi, qui fait, les OK. marionnettes, ou tu peux avoir genre, le directeur de créa de Nike ou un mec en fait qui fait des films hyper indés, à Cannes, ou des gens qui font du motion et des trucs hyper futuristes et tous ces gens-là se retrouvent en fait à discuter entre eux et à montrer leur travail et à échanger et après, en plus, tu as une grosse teuf et du coup, tu peux faire la fête avec les gens avec qui enfin, tu peux déjà échanger avec eux, boire un coup avec eux, puis après Ouais, tu peux faire la fête avec les gens dont tu as vu le travail, donc c'est quand même super cool. trop bien. Et voilà, donc j'ai présenté mon taf, il y avait plein d'autres, je pense, si jamais ça t'intéresse et que tu veux voir aussi des profils un peu cool, potentiellement pour de prochaines éditions, du Ouais. du podcast, tu as vraiment des noms trop chouettes, qui étaient invités là-bas. Trop cool. Ouais, j'ai vu qu'il y avait Dana Egossé aussi là-bas, qui est déjà passé par le Ouais, Danae, podcast là. elle est trop forte. Ouais, t'as pu un peu lui parler un petit peu aussi à côté ou pas du tout? Ouais, on a des amis en commun et on a une pratique, Mmh. c'est drôle parce qu'on fait pas du tout les mêmes images, mais on est quand même sur une pratique hyper frame by frame, donc et on a des Ouais. clients assez similaires, donc on a nos process, en fait, se font un peu écho, heu Mmh. et donc on s'était jamais croisées toutes les 2, mais on gravitait un petit peu autour des mêmes personnes, donc ouais, OK, trop chouette. c'était cool Bah, je de la pense que tu as rencontrer. pu Elle est super talentueuse en rencontrer, plus. ouais, elle est trop talentueuse, elle est trop forte
Et tu as pu rencontrer des personnes assez cool, je pense, là-bas, échanger un petit peu, ça doit être hyper intéressant, quoi. Ouais et puis les gens étaient tous, je te dis, les gens étaient tous incroyablement sympas, bienveillants et humbles. J'étais dans l'ascenseur du coup avec le créateur de Sesame Street là, le directeur Ouais, artistique et le gars, je lui demande ce qu'il fait parce que je sais qu'il y a que des speakers qui sont là et je lui fais: «Ouais, tu fais quoi dans la vie?» Lui, il me dit: «Oh bah, tu sais, moi je fais des marionnettes», tu sais, en mode super léger comme ça. ouais, Mais en fait non, le mec il fait pas des marionnettes en fait, il est, directeur, artistique, directeur de créa d'un des plus gros shows en fait, qui est mondialement connu, enfin et c'était un peu la vibe du truc, quoi. C'était que des gens trop, trop cool, trop talentueux, qui avaient tous des visions de fou et ou des pratiques trop intéressantes et qui étaient, hyper humbles en plus et hyper sympas. super ça. Et après, est-ce que tu as le temps d'échanger un peu avec le public, enfin avec les gens qui se sont déplacés pour venir voir vos travaux un peu, ou vous restez que entre speakers, à la fin? Alors, sur la scène, il y a pas trop de enfin, tu as quelques personnes qui avaient vraiment choisi, en fait, le format du Q&A, mais sinon, non, tu fais ton talk et après tu descends de la scène, mais par contre, après le festival, tu es vraiment mélangé, que tu sois speaker ou, les gens qui Trop viennent, bien. qui viennent juste pour, profiter du festival et donc ouais, il y a plein de gens qui viennent te voir et ça aussi, c'est trop cool parce que bah, déjà, moi, j'étais terrorisée, hein, à devoir parler devant autant Ouais, de gens. En plus, alors ça va, il y avait la salle était pas full parce que c'était le premier jour, mais c'était la main stage et j'étais en mode genre: «Ouais, putain, mais c'est énorme, je dois parler devant tout ça» et en fait, bah, tu as plein de gens qui étaient venus, qui étaient intéressés par mon travail, qui sont venus me voir après, qui m'ont fait des retours sur le talk et tout. En fait, ça fait super plaisir et c'était trop cool et ça m'a même permis de rencontrer, enfin, tu sais, tu as des gens, ils viennent te voir et ils sont en mode genre: «Ouais, j'adore ton taf, j'ai trop aimé ton talk» et du coup, tu regardes ce qu'ils font sur Insta et en fait, c'est des gens qui sont hyper talentueux aussi et ouais. du coup, tu rencontres des gens cool, c'est chouette. Ouais, je pense que ça doit être trop bien de voir, bah, un peu, déjà de voir ce que les gens pensent de ton travail et dont tu pas forcément l'habitude, je pense juste, via le téléphone ou les commentaires, tout ça. Là, les voir vraiment, en face pour de vrai, ça doit être assez chouette. Et puis après, oui, quand tu vois que c'est d'autres personnes aussi qui sont assez talentueuses, puis rencontrer des gens qui sont pas forcément, sur le devant de la scène, ça doit être trop bien de découvrir, des nouveaux profils, quoi. Ouais, ouais, de fou et puis tu as un peu un truc de tu vois, ton taf, toi, tu le connais, en fait. Genre, pour toi, il y a pas de mystère et il est presque évident et presque il est chiant, tu vois ce que je veux dire? En fait, tu Ouais, connais tellement tes images que tu les montres et tu dis: «Putain, mais en fait, je vais emmerder les gens à leur parler de ce vieux truc-là», et en fait, pas du tout parce que c'est que dans ta tête que c'est comme ça. Les gens, ils ont jamais vu ces images ou ils les ont rarement ouais, vues et pas dans ce contexte et du coup, ils sont en mode genre, enfin, c'est cool d'avoir un regard un peu frais et différent aussi c'est de clair. son propre travail, je trouve. Ouais, 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 je comprends. Genre, tu vois toutes les petites erreurs, toi, qu'il peut y avoir peut-être à droite à gauche, alors que, ou les choses que tu aurais pu faire autrement, etc. Et oui, non, c'est un vent de fraîcheur. Ouais, de fou. Tu fais, ok, ok, non, ça va. En fait, je m'en sors, quoi. Ça fait, c'est un bon truc, Bah, quoi. c'est ça. Bah, je pense qu'on est tous super durs avec nous-mêmes sur notre propre travail parce qu'effectivement, comme tu Ouais. dis, on imagine toujours en fait, on a toujours en tête à quel point ça aurait pu être mieux si on avait pu, en fait, Hmm, pousser genre un concept ou un truc jusqu'au bout. hmm. Et du coup, bah, tu vois que ça dans ton taf, alors que, bah, les gens, ils le savent pas. Ils savent pas ce que ça aurait pu être, en fait. Ouais, c'est ça. Et du coup, c'est cool. Bah, trop bien, trop cool. T'as l'air d'avoir un bon retour de tout ça. Ça fait plaisir à entendre, en tout cas. Mmh. On a oublié un truc, vraiment important. Est-ce que tu peux te présenter, un peu pour les gens qui te connaissent pas, et cetera, ce que tu fais, d'où tu viens, comment tu t'appelles? La base, quoi. Ouais, carrément. Je m'appelle Marine Buffard et je fais de l'animation image par image, donc frame by frame, et de l'illustration et je travaille pour vraiment, une grosse variété bah, de projets, ça peut être une petite illustration pour un média, que je claque en 4 heures, comme ça peut être un film commercial, qui va me prendre 4 mois ou alors vraiment, un film, d'animation, alors un court métrage, hein, bien sûr, mais que je vais faire, que je vais diriger artistiquement pendant 2 ans sur 4 ans de production, quoi. Tout va par 4, du coup, Ouais, avec c'est toi. enfin, je travaille toute seule. Ouais, j'ai pas précisé, mais du coup, je suis indépendante. Je suis pas rattachée à Ouais, une boîte et après, je ouais. travaille pas, toute seule tout le temps, je fais appel à des freelances, et je commence à avoir un peu une petite enfin, c'est pas mon équipe dans le sens, c'est pas des gens, j'ai pas un bureau avec les mêmes personnes qui sont là Mmh. tous les jours et tout, mais c'est des gens avec qui j'aime beaucoup travailler, qui sont super talentueux et on se retrouve souvent sur les projets, voilà.
OK, trop cool. Oui, oui, bah, après, ouais, c'est comme ça quand tu veux faire des projets plus ambitieux, je pense que, tu as le truc aussi du timing, qui est un peu compliqué chez les clients. Du coup, tu es obligé de t'entourer parfois, des bonnes personnes, pour pouvoir, rentrer dedans, quoi. Hem et donc ouais, une fois que tu as ta petite équipe, ça doit être assez chouette, d'avoir des gens de confiance à côté, quoi. Bah, c'est ça, c'est que le frame by frame en soi, c'est trop cool. Tu vois, c'est vraiment, Walt Disney, quoi. Enfin, tu dois dessiner tous les trucs et tout et après tu dois tout cleaner et tout coloriser Mmh. et texturer et compositer et en fait, c'est un travail de c'est un travail de fou furieux quand tu y penses, c'est Ouais, faut être un petit peu obsessionnel pour faire ça. Mais après, tu as la réalité capitaliste qui veut qu'à la fin, tu aies un produit qui soit réalisé dans un temps imparti avec des deadlines, pour le launch, d'une crème ou j'en sais rien, tu vois? Et en fait, ouais, ben, il faut réussir à rendre cette technique, adaptable à l'industrie et à ses contraintes, au feedback client parce que si jamais tu adaptes pas ton process, soit avec des gens, soit avec, bah, des techniques de compositing qui te permettent d'alléger, en fait, la partie frame by frame, bah, en réalité, tu as un client qui te fait: «Ah bah non, ça j'aime pas, on change». Ah bah super, mais tu dois redessiner, je sais pas, 300 dessins, tu vois? ouais. Donc, donc ouais, c'est ça nécessite un petit peu d'adapter parfois, son équipe, son process et tout, quoi. Ouais, c'est ça, bah, ça, c'est ce dont on va parler pendant le podcast, un peu ton process, un peu, bah, comment tu t'es entouré et cetera. Je pense que ça peut être ultra intéressant de voir comment tu fonctionnes. Mais avant tout ça, on va faire, le petit, double expresso. Je te l'expliquais rapidement, avant qu'on commence le podcast. C'est assez simple du coup. Le double expresso, c'est, je vais te donner 2 choix et tu vas devoir en sélectionner qu'un seul, sur les 2. C'est pas des questions pièges ni trop difficiles, t'inquiète pas. Mais voilà, est-ce que c'est bon pour toi? OK, c'est parti. C'est parti. Du coup, plutôt thé ou café? Café, Plutôt matin ou soir? soir, Plutôt soir, c'est un petit clin d'œil du coup à ton Instagram, Becoming a Morning Person. Animation ou design? animation, Plutôt couleur ou noir et blanc? couleur, Texture ou flat? texture. Dynamique ou enivrant? C'est dur. Les 2, ça dépend. Ça dépend. Heu, Un petit mélange des deux, quoi. il faut des 2, ouais, Ok. Plutôt seul ou en équipe? en équipe, Plutôt projet perso ou projet pro? projet perso. Projet perso. Événement ou podcast? Bah, c'est dur, c'est mon premier podcast, donc je sais pas, je te dirai à Tu la diras à fin. la fin, ouais, j'espère que ça va bien se passer. Ouais. Et du coup, plutôt numérique ou analogique? Dans l'idéal analogique, dans la réalité pratique numérique. Numérique, ça facilite pas mal de choses. Bah voilà, Ouais. c'était tout pour le petit double expresso du coup. Ça va, ça a été. Mes questions, il y a eu une question un peu piège, je crois, Ouais. c'est tout. Du coup, là, ouais, pour continuer un petit peu, moi je voulais savoir un peu comment t'étais tombé dans l'animation. Il me semblait qu'au début, tu faisais pas forcément d'anime, t'étais un peu plus sur l'illustration et que peu à peu, t'as intégré ça dans ton workflow, c'est ça? En fait, je pense que comme beaucoup d'illustrateurs, enfin peut-être pas, mais j'ai déjà entendu en tout cas ce récit autour de moi. Je voulais absolument faire de l'illustration, je dessinais tout le temps, tu sais, je faisais partie un peu des gamins qui dessinent, dans les marges des cahiers sans arrêt là et quand j'ai dû choisir mes études et que j'ai Ouais. dit à mes parents que je voulais être illustratrice, ils étaient en mode genre: «Oh putain». Ils sont pas du tout des filières Qu'est-ce qu'on a artistiques. fait? Bah ouais, ils étaient en mode genre: «Tu es sûre que tu veux pas, faire du Ouais. droit ou médecine?» Et ils sont super Ouais. supportifs et ils sont trop cool, mais ils ont eu peur, hein, franchement, et donc ma mère m'a fait: «Bah, tu sais quoi? Pourquoi tu ferais pas, du design ou de la pub? Genre, tu pourrais continuer à faire des dessins, mais c'est un vrai métier, quoi». Ouais. Donc c'est ce que j'ai fait. Ok. J'ai intégré, Duperrey et Olivier de Serres, donc en design graphique, Ouais. Ouais. et enfin Duperrey, c'était super, hein, vraiment les profs étaient hyper, les profs étaient hyper créa, on avait accès à plein d'ateliers, il y avait plein d'expérimentations plastiques, je pense que ça a été vraiment déterminant et Hmm. j'avais notamment un prof, enfin 2 profs que j'ai adorés, qui m'ont vraiment poussée à poursuivre en fait ma pratique d'illustration, de carnet, de trucs un peu perso, et c'est, notamment à Duperrey que j'ai Trop bien. commencé à faire un peu d'anime vite fait, tu vois? Heu, sur des petits projets Ouais. qui s'y prêtaient. Genre sur Photoshop, Bah, même tout pas, ça, ou alors là, c'était c'était sur vraiment à la main, quoi. à la main? Genre, je dessinais des trucs, je scannais, Ok, trop cool. et je mettais tout bout à bout et Ah, c'était stylé. hyper crado et très différent de ce que je fais maintenant, qui est quand même Ouais. beaucoup plus léché. Mais c'était trop bien, en fait, Ouais. de comprendre le mouvement, tu vois?
Tu avais un peu un truc, de Mmh. DIY qui était super fun. Bref, j'ai bossé dans le design, Ouais. et étant donné que j'aimais pas ça, j'étais nulle. C'était pas mon truc, Ouais. et donc j'ai fini par, en fait, plutôt reprendre aussi un peu des études de sociaux et intégrer, une agence, enfin le studio Leslie David où, je faisais, de la gestion de projet, de la prod, je dirigeais le studio, et je faisais un peu des recos stratégiques aussi sur certains clients et c'était trop bien et j'ai énormément appris OK, trop en bien ça. 4 ans de travail, ouais. Ah ouais, truc de fou. Elle m'a appris énormément de choses, Leslie. Ouais. Hem et et en fait, elle m'a être entourée de créas comme ça qui étaient hyper motivés par ce qu'ils faisaient, qui avaient vraiment une pratique perso hyper importante, ça m'a donné envie de, bah, moi-même de m'y remettre et de me remettre à dessiner. Ouais. Et puis il y a eu le covid. Ouais. Ah parce que tu avais arrêté entre-temps, tout ça? Ah ouais, ouais, du coup, j'avais arrêté. J'avais arrêté. En fait, j'ai fait du design, et oui, ce que j'ai pas dit, c'est que du coup, j'ai fait du design. Après, j'ai été embauchée en tant que graphiste et en fait, je sais pas, l'illustration, c'était pas hyper valorisé. C'était un peu une mode à cette époque, où tu avais beaucoup de design typo très suisse, et où en fait, Ouais. tout était la typo était très glorifiée. Et il y avait plus trop de place Ouais. pour tout ce qui était un peu culture fanzine, un peu crado dégueu, dessin, enfin, ça existait peut-être encore, mais pas pour faire de la thune et payer son loyer, quoi. Heu, Mmh. du OK, je du coup, comprends. j'ai un peu laissé tomber le truc, en me disant que j'y reviendrai plus tard. Puis après, les années, elles passent en vrai. Donc tu te dis que tu y reviens plus tard Ouais, c'est ça. et puis il y a qu'au moment du covid où en fait, on a eu un trou énorme d'activité et Ouais. énormément de temps et j'ai une pote qui est réal dans le cinéma et qui était sur un docu et qui m'a dit: «Bah ouais, j'aimerais bien en fait avoir de l'anime dans mon docu, je me rappelle que tu faisais ça avant. Est-ce que tu es chaude, est-ce que tu es chaude en fait pour tester?» J'étais en mode genre, «Bah j'ai pas dessiné et pas animé depuis» je sais pas, ça faisait 6 7 ans que j'avais pas animé un truc, quoi Ah oui, quand même, et OK. j'étais en mode genre: «OK, bah c'est parti, on va essayer» et c'est reparti comme ça, quoi. Putain, trop bien, OK. Et là, Covid, du coup, c'était en Ouais, 2019, c'est ça? 2020, ouais, 2020? Et 2020. donc là, tu t'es remis dessus. Et alors, comment Mmh. ça s'est passé cette petite, enfin, ce petit projet comme ça en revenant, sur ta première passion, du coup, sur le dessin? Et bah le projet a jamais vu le jour. Ah mince, OK. Non, jamais, ça a jamais vu le jour, le film a jamais abouti parce que, bah, après le cinéma, c'est vraiment un milieu très particulier où il y a vraiment des logiques de financement et de production qui sont Ouais, sur j'imagine. des temps très longs et très compliqués. Donc voilà, ça a jamais marché, mais par contre, ça m'a remis le pied à l'étrier, quoi. Ouais, ça t'a motivé, tu Heu, t'es prouvé à toi-même que tu pouvais, retourner dedans, quoi. ouais, Et pardon, je t'ai coupé, du coup, tu allais dire quoi? ouais, bah, non, je me suis remise à dessiner. Alors ça a commencé avec ce film, puis après, ben, tu sais, c'était long quand même, hein, on était enfermés chez nous. Enfin, toi, je sais pas trop où tu étais confinée, mais moi, j'étais confinée à Paris, Ouais. j'habitais comme la majorité des gens à Paris, j'étais pas dans une surface, super grande. Mmh. Heu, donc hem, donc en fait, c'est devenu une activité et puis ouais, j'ai recommencé vraiment à animer comme ça et après j'ai eu de la chance parce qu'on est quand même à une époque, alors ça a son ça a des aspects très positifs comme des aspects très négatifs, hein, de toute façon, tout est assez, polarisant. Ouais. Mais du coup, à l'aide des réseaux sociaux, mon travail a été repéré assez rapidement et de manière assez inattendue. Ah, c'est trop bien ça. Hem, du coup, bah, tu en parlais avec le double espresso, le Becoming a Morning Person là. Ouais. De base, c'était un truc où j'expliquais pendant le covid que j'essayais de devenir du matin. Ouais. OK. J'essayais de devenir une morning person, ce qui n'est jamais arrivé. Heu et Du coup, au début, le Covid, c'était et pour du coup, devenir du bah, matin, mais tu es devenu, tu arrivé dans l'illustration, quoi. en fait, justement, je racontais ça sous forme de petites animes, OK. et en fait, les gens ont repéré le truc et enfin, ça a eu un peu de popularité sur les réseaux. Enfin, pas non plus un truc de dingue, tu vois? Mais assez pour que, en fait, il y ait une directrice artistique du New York Times qui me repère et qui me propose un OK. premier article et en fait, OK. tout est parti comme ça, quoi. Vraiment un gros coup de chance. Trop stylé. Et tu ton emploi, du coup, toujours à côté? Ouais, même quand, ça a commencé à prendre un petit peu, je bossais toujours chez Leslie.
OK. parce que j'adorais le taf que j'avais là-bas, j'adorais l'équipe, les clients, les projets, c'était pas juste un taf alimentaire, quoi. Enfin, on avait vraiment une vie de studio qui était super. Ouais. Et donc, ça a été très, très dur de partir et de quitter le studio parce que OK. j'avais pas juste l'impression de quitter un taf, tu quittes un quotidien avec des potes un peu quand même. Ouais. Ouais, ouais, j'imagine. OK. Heu et c'était super inspirant, mais au bout d'un moment, c'était plus possible parce que j'en ai pas trop parlé, mais en plus de ça, tu m'as vu à l'ISA, enfin, tu vois, j'avais aussi des activités d'enseignement et tout. Ouais. Donc ça commençait à faire vraiment beaucoup de choses, quoi. Ouais. Enseignement, tenir un studio, diriger des projets, avoir tes propres projets d'anime, ça laissait pas beaucoup de place au sommeil, quoi. Oui, au bout d'un moment, tu devais faire des choix, sur ce que tu voulais vraiment Ouais, faire, quoi. c'est ça. Et du coup, tu regrettes pas, là, Ouais. maintenant, d'avoir choisi, cette voie-là? Ouais, bah, non, je regrette pas du tout, je suis trop contente. Enfin, jamais, quand je suis partie, du studio en me disant: «OK, je vais vraiment donner un shot à l'illustration et tout», jamais j'aurais pensé que je bosserais sur certaines prods ou certains films, qui sont sortis ou qui vont sortir là et j'ai eu vraiment beaucoup de chance, quoi. Après, c'est pas de la chance, tu allé chercher, aussi ça avec, ton travail et cetera, là-dessus, quoi. Et tu peut-être su t'entourer aussi à droite à gauche. Ouais, mais tu as beaucoup de gens super talentueux quand même et je pense que tu as quand même un énorme facteur chance, quoi. Tu as être repéré par la bonne personne au bon moment et après, effectivement, après une fois que les choses sont lancées, c'est quand même plus facile à partir du moment où tu continues à bosser mais ouais, je pense que tu as quand même de la chance. Oui, après, oui, quand tu commences à bosser avec quelqu'un, tu vas peut-être être recommandé, «J'ai bossé avec un tel» et du coup, ça te fait, plus facilement des contacts ou des projets, sur le côté, quoi. Mais, mais d'accord, je comprends. OK et du coup, l'animation, c'est arrivé un peu plus tard. Tu as eu ton truc, ton petit shot avec, le New York Times et après tu as eu ton premier projet, ton premier vrai projet, en animation, c'était quoi, du coup? À part le film qui n'a pas vu le jour? Bah, alors il y a eu plusieurs petits projets d'anime. Au départ, c'était des illustrations animées. C'était aussi beaucoup pour le New York Times à chaque fois. Ouais, Et après, il y a eu vraiment 2 projets, qui ont été, non, surtout un projet. Alors, on va vraiment parler d'un, je vais pas me disperser, qui a été hyper fédérateur. Enfin fédérateur, hyper marquant en tout cas pour moi et qui m'a vraiment permis d'imaginer mon travail, bah, vraiment dans une toute autre dimension. C'est Egle David Avicii, OK, qui est une, réalisatrice de films d'animation lituanienne, ouais, qui m'a envoyé un DM sur Insta en mode, «Ouais, je fais un film et tout, je kiffe ton taf, est-ce que, tu être la DA de mon film?» OK, et et elle me dit: «Bah, voilà, c'est un indé, il y a pas beaucoup de budget et tout, mais en fait, enfin, je sais pas, elle m'envoie ce message et en fait, moi, j'ai toujours rêvé de faire du dessin animé, tu sais? ouais, C'est un peu les générations, on a grandi avec, Dragon Ball Z, les ouais, Totally Spies et tout, et moi, elle me dit: «Tu veux bosser sur un film d'anime?» alors que j'ai jamais fait d'anime parce que, ouais, j'ai parlé de Dupéré, Olivier de Serre et tout, mais j'ai jamais été prise au Gobelin, tu vois? ouais, Genre, j'ai essayé d'y rentrer plusieurs fois, OK, je me suis toujours fait recalé et je me suis dit: «Ben, OK, je bosserai jamais dans l'ani enfin, je ferai jamais un film, en tout cas». OK. Et là, elle me propose ça, je me dis: «Waouh, c'est ouf!» Bah, Tu m'étonnes. j'ai trop envie d'en entendre, un peu plus Ouais, et voilà, on se rencontre et elle vient à Marseille et je sais pas, c'est un coup de cœur de fou. On est devenues très copines, en plus. OK, trop bien. Et du coup, bah, je connaissais rien, mais rien au process de faire un film, tu vois? Genre, j'avais Mmh. aucune idée de comment ça se passait réellement et là, je me suis retrouvée, propulsée là-dedans à faire, du coup, la DA de son film et c'est grâce à elle que j'ai déjà appréhendé complètement le process de production, en fait, d'un film, Ouais, les différentes étapes et que j'ai rencontré des gens avec qui je travaille toujours aujourd'hui, sur mes prods actuels, quoi. OK. Typiquement, c'est la première fois que j'envoyais un dessin. Enfin, j'avais un peu ce truc un peu snob aussi, tu sais, de vouloir, faire un projet de A à Z moi-même Mmh. et là, c'est pas possible, en fait, quand tu es sur un film, de 15 minutes, tu vois? Ah, autant Genre, de tu peux pas travail, faire ouais, tous les dessins, tout le compositing et tout, donc tu as appris à déléguer là un petit peu, c'est ça? bah, tu as la densité du taf et tu as aussi, Ouais, le skill, tu vois? Bah, c'est ça, c'est qu'en fait, il y a plein de trucs que je sais pas dessiner, j'aimerais savoir le faire, j'aimerais savoir les animer, mais dans la ouais, réalité, j'ai pas ces compétences et là, en fait, j'ai envoyé mes dessins fixes à des gens
Et en fait, c'était des sorciers, quoi. C'était mes dessins qui bougeaient, mais c'était pas mes dessins parce que c'est pas moi qui les avais faits, mais on avait grave l'impression que c'était quand même mes dessins. Et en fait, bah, ça m'a permis d'avoir exactement, d'apprendre à déléguer et ça m'a permis de déléguer, ça m'a permis de comprendre comment du coup, enfin, rendre mes prods un petit peu plus Ouais. complexes, un peu plus intéressantes, je pense, en faisant confiance à des gens qui ont des expertises et Mmh. des talents que moi j'ai pas du tout, tu vois? Et je bosse beaucoup avec un mec qui s'appelle, Vykintas Labanauskas, donc Ouais. lui aussi il est lituanien et heu et des fois enfin maintenant ça fait un moment qu'on bosse ensemble donc il commence à capter ce que j'ai Trop en bien. tête, tu vois? Quand je veux animer des trucs. Donc des fois je lui envoie le storyboard, machin tout ça, je lui envoie les styles, je dis, «Bah voilà, j'ai commencé ça, qu'est-ce que tu en penses?» Et tu sais, il dit rien et il prend mon taf et en fait il fait un truc 1000 fois mieux que même ce que j'aurais pu imaginer, en C'est fait. vrai? Ah putain, c'est ouf ça. Et c'est un peu le truc cool de: «Ah ouais, c'est trop bien». Et c'est ça qui est cool quand tu collabores avec des gens qui sont hyper talentueux, ils donnent une dimension à ton taf qui est beaucoup plus intéressante tout de suite. Mmh. Je comprends. Et du coup, toi, comment est-ce que tu, définirais un peu ton approche, bah, de l'animation, de la création, tout ça, comment est-ce que tu procèdes, quand tu es sur ce genre de projet-là, enfin, quand tu vas travailler, quand on te demande, justement de faire un taf, comment est-ce que tu appréhendes tout ça? Bah, alors ça dépend vraiment, du type de projet et de un peu le temps de prod qu'il va y avoir, quoi, si c'est un très gros projet ou un petit projet. Mais en général, bah, le départ, c'est le plus cool, quoi. Ouais. C'est un peu quand tu imagines l'histoire et c'est là où tu peux te permettre un peu, d'être le plus créatif possible, même si tu sais que tout sera pas réalisé. Tu peux imaginer toutes les images que tu veux, dessiner tous les concepts et les storyboards que tu Mmh. veux. Et en fait, je pense même qu'au tout départ, il faut être complètement cinglé et aller le plus loin possible en se disant que, bah, après les clients le rétréciront, mais Ouais, au moins tu as été suffisamment loin pour que même quand c'est rétréci, ça reste intéressant, quoi. ouais. Oui, en fait, parfois, moi, j'ai ce petit truc-là de petite voix dans la tête qui me fait, «Ouais, non, là, je vais aller trop loin, c'est sûr que le client, va refuser», tout ça. Mais au final, en fait, c'est totalement l'inverse qu'il faut faire et aller jusqu'au bout, de cette, petite pensée que tu peux avoir, c'est ça? Et se dire qu'au final, oui, le client va peut-être dire: «Non, on va peut-être que tu aies quelques trucs», mais au final, tu as pu, proposer ton idée, dans ton projet, quoi. Bah, c'est ça et en plus, moi, je leur dis: «Vous allez peut-être avoir peur, mais en fait, il faut me faire confiance, je vous jure que ça va être cool, quoi». Alors des fois, ça marche, c'est déjà arrivé, là, j'ai un projet qui va sortir, j'en suis assez contente, les clients nous ont vraiment, vraiment fait confiance et du coup, je trouve que le rendu est vraiment chouette. Ouais. Et des fois, ça marche, du coup, bah, tu peux faire ce que tu veux parce qu'ils ont peut-être peur, mais ils le montrent pas. Mmh. Et des fois, genre vraiment, ils sont en mode genre: «Ah non, mais pas du tout, pas du tout faire ça, Ah mince. c'est pas possible» et du coup, bah, là, tu rentres dans une phase de négociation pour essayer de voir les trucs cool que tu peux garder et d'ajuster un peu le projet et c'est quand même plus intéressant que si jamais tu te censures dès le départ, je Ouais. pense. C'est plus risqué parce que tu risques de perdre le projet, hein, mais mais ça reste un projet plus intéressant et l'animation fait que enfin, toi, du coup, tu fais du motion aussi, tu vois, quoi. Des fois, les projets, ils s'étirent sur un temps qui est super long Oui. et en fait, c'est trop chiant quand tu bosses pendant des mois, en fait, sur un projet qui est trop chiant parce que tu aimes pas les visuels ou le script de départ. Ouais. Heu, ouais. Après, moi, je pense que mes projets sont beaucoup plus, courts que les tiens, en termes de process. Mais oui, je peux tout à fait comprendre que le truc à chaque fois, si tu as un projet où tu te dis à chaque fois, tu te lèves le matin et que ça te plaît pas forcément, ça fait pas trop plaisir, quoi. Ta motivation, elle est pas là. Bah, ouais, tu te dis: «Je dois dessiner mille six Ouais. cents dessins, 1600 dessins d'un truc que tu détestes». Tu en mode genre: «Putain». Et ouais, ouais, je pense que, ouais, au bout d'un moment, tu fais: «OK, 1600, tu les fais, tu te mets un petit podcast à côté ou une petite série et puis voilà, quoi». Et tu te dis: «Bon, bah, à la fin, c'est pas grave, j'aurai de quoi manger», et voilà. Ouais. Moi, je voulais savoir, est-ce que, du coup, toi, tu fais tout de A à Z quand tu es sur un projet? Enfin, je pense que ça dépend de l'envergure, mais tu me disais, tu faisais le script et cetera. Est-ce que c'est plutôt les clients qui viennent avec une idée, plus ou moins précise de ce qu'ils veulent et tu essayes de t'adapter ou de proposer autre chose, toi? Alors ça dépend vraiment. Parfois, j'ai des clients qui arrivent juste avec une thématique. Donc là, j'ai sorti Mmh. une petite campagne pour, une marque de cosmétiques, où, ils avaient juste envie de mettre leurs produits en valeur et leur produit, c'était une crème de nuit, donc du coup, il fallait parler du thème de la nuit. Mais voilà, j'avais juste une thématique. Ouais. Après,
moi, je pouvais faire un peu ce que je voulais et donc il fallait que je propose un script, qui rentre à l'intérieur et là, pour ce projet, j'avais tout fait de A à Z. Donc proposition du script, storyboard, concept, animation, compositing, j'ai tout fait sauf le son, le OK, trop bien. mixing. Alors c'est trop Ouais, cool, de tout faire soi-même, mais généralement, c'est aussi, si on est honnête, le fruit d'un budget restreint. Quand il y a plus de OK, d'accord. budget, alloué à la prod, ben, je préfère m'entourer de gens qui sont meilleurs que moi, dans typiquement, bah, Vikintas dont je parlais, pour moi, c'est un sorcier du Ouais, compositing. Alors il est très bon en frame by frame aussi, hein, je lui retire ouais, pas ça, il est enfin, de toute façon, il est de manière globale hyper doué. ouais. Mais voilà, c'est vraiment un sorcier du compositing et je sais que peu importe le problème que j'aurai, il va trouver en fait des solutions créatives, pour qu'on arrive à l'image que j'ai en tête ou une image encore mieux. Trop bien. Et heu et Ouais, toute seule, ben, des fois, je suis bloquée. Enfin, je suis bloquée parce que j'ai pas soit les compétences techniques, soit parce qu'en fait, il faut que je me bouffe je sais pas combien d'heures de tuto, tu vois, pour arriver à ça. Et mmh, hem et donc j'essaye de pas bosser toute seule sur toutes les prods, j'essaye de m'entourer au moins d'1 ou 2 personnes quand c'est des prods où j'ai les moyens. Et quand j'ai pas les moyens, ouais, il y a des ouais, films et des campagnes entières que j'ai fait toute seule, ouais. ouais. Oui, oui, j'imagine que oui, il te faut un budget un peu plus, enfin, assez important pour pouvoir, te dire: «OK, je m'y retrouve et je peux, travailler avec des gens talentueux à côté», quoi. Bah, ouais, parce qu'en plus les Hem, gens talentueux et c'est normal, enfin, faut que tu les payes bien, tu vois? Enfin, le talent ça coûte cher, ouais, donc du coup, faut des sous, quoi. ouais, c'est ça et mais du coup, moi, j'aimerais savoir à quel moment, quand tu proposes, par exemple, une idée à ton client, est-ce que, tu avais déjà fait ton devis, par exemple, pour ça? Ou est-ce que, en fait, tu proposes ton idée, un peu comme une sorte d'appel d'offres au final, tu proposes ton idée et du coup, tu dis: «Bon, bah, OK, cette idée-là, elle va coûter tant, du coup, ce sera un devis», enfin, tu fais le devis juste après ça? Ou est-ce que même, pour la création de l'idée, tu fais déjà facturer tout ça, à ce moment-là? Je sais que là, c'est un peu plus, dans le mode, business, mais, je sais pas, pour moi, c'est une question que je me pose parce que même pour des projets un peu plus, graphiques, motion, ça peut m'arriver de dire: «OK, on va faire telle chose là, comme ça» et tu passes quand même un peu de temps à le faire et tu dis: «OK, à quel moment je le devise, celui-là?» Ouais, alors en fait, moi je le vise pas du tout à l'idée. Je sais que tu as des gens qui font ça, mais alors, heu, j'ai 2 manières de procéder. En général, ce que je fais, enfin les clients, ils arrivent quand même avec un besoin qui est un besoin donc ils ont pas forcément un des fois ils ont un scénario, mais ils ont pas forcément un scénario ou un concept. Mais en revanche, ils savent le produit Mmh. marketing dont ils vont avoir besoin, tu vois? Donc ils sont en mode genre: «OK, j'ai besoin d'une Ouais, vidéo d'une minute qui peut être séparée en 3 posts Insta». Et du coup, moi, je dois travailler à partir de ça. Je dois facturer une vidéo d'une minute. Après, ce que je vais faire rentrer comme idée dans la vidéo d'une minute, ça me regarde. Mais du coup, ce que je leur facture, OK, c'est la vidéo d'une minute et l'usage, si c'est sur les réseaux sociaux, si c'est pour 1 an, si c'est in-store, voilà, d'accord. si c'est dans le monde entier, donc c'est plus ça que je vais facturer et donc OK. ça, le devis, il est vraiment fait le budget est défini du coup en amont du projet et Mmh. après, bah, j'ai un budget et du coup, une fois que j'ai le budget, c'est Ouais. à moi de faire tenir dans ce budget les idées que je vais proposer et les productions et les gens, avec qui je vais m'entourer dedans, tu vois? Dans l'enveloppe. OK, d'accord. Ouais et tu jamais, je pense que ça a peut-être dû t'arriver, mais tu vois que l'idée peut évoluer ou des choses comme ça et tu dis, «OK, là, ça pourrait être bien qu'on mette», je sais pas, par exemple, je prends un exemple comme ça, mais je pense que ton taf, c'est peut-être pas le cas, mais mettre, une grosse 3D à un moment et du coup, là, ça va être, des temps de prod, ou même, pour toi, du coup, rajouter, genre 1000 images à faire en frame by frame parce que, ça rendrait trop bien dans le projet et tu proposes ça au client, il valide et du coup, là, le projet évolue et ça engendre un nouveau devis à ce moment-là ou une nouvelle, un Alors, nouveau truc. oui, ça peut arriver, ça a été le cas. Alors là, je me suis retrouvée dans des cas comme ça, 2 fois. Alors, quand c'est à mon initiative et que c'est moi qui veux juste faire un truc cool parce que j'y crois à fond, mais que le devis a déjà été validé en amont, ben, c'est pas tellement au client de payer pour une nouvelle idée que j'ai eue alors que je lui avais déjà vendu un budget. Donc, ben, c'est moi qui perds de l'argent pour pousser cette idée. Mais ça m'est déjà arrivé. Ça m'est déjà arrivé d'être en mode genre, en fait, j'ai pas juste envie, enfin, bien sûr, c'est un métier, c'est une industrie et en fait, il y a des réalités matérielles, des loyers à payer, des choses comme ça, hein, je nie pas. Mais après, dans nos Mmh. métiers, des fois, tu te fais Ouais, aussi chier sur des campagnes qui sont nulles et quand tu as, en fait, un truc créatif qui t'anime et tu te dis: «Putain, mais en fait, je vais pas juste avoir,
enfin, à la fin, je vais sortir des images et j'ai envie qu'elles soient cool et en fait, des fois, ça vaut le coup, quand c'est possible, hein, je dis bien, de perdre un peu d'argent pour pousser son idée. Parce qu'en plus, quand on fait quelque chose de cool, après, bah, ça peut motiver d'autres gens à venir nous voir. Donc voilà, ça, c'est à mes frais quand j'ai pas bien devisé et pas bien et que j'ai eu une envie très coûteuse à un moment dans une prod. Soit je la fais pas, soit je la fais à mes frais. Quand par contre, c'est à l'initiative du client, Ouais, là, c'est à lui de payer. C'est arrivé là, il y a pas très longtemps, bah, sur ouais. plusieurs prods où il voulait changer des trucs et je suis en mode genre très bien, mais par contre, en fait, ça, c'était pas prévu. Donc c'est normal que ce soit vous qui assumiez le coût, en fait. Ouais. Ouais, ouais, je comprends. OK, ouais, j'ai la même problématique. Enfin, on fonctionne à peu près pareil, quoi. Hem, Ça dépend du temps que tu as et cetera que tu peux passer sur un projet et si tu te dis: «OK, là, je peux me faire un peu plaisir», ça part, quoi. Mais OK, ouais, je comprends. Ce que je disais, c'est que je pense que c'est un truc que beaucoup de designers ont et enfin, que c'est pas lié qu'à l'anime. Je pense que c'est lié à vraiment beaucoup de choses où tu es toujours en tension entre le brief et bah, les réalités matérielles de l'exécution du brief, et de la thune que tu vas devoir générer, Ouais, tu vois, pour vivre. Et l'envie de faire quelque chose ouais. de cool et qui te fait plaisir et qui est excitant et qui est beau et donc voilà, c'est toujours Mmh. un peu une petite tension entre les 2 et c'est un spectre sur ce que tu arrives à achever à la fin, quoi. Ouais, ouais, je comprends. Non, ouais, ouais, bah, c'est trouver son équilibre et se retrouver au final, dedans, quoi. C'est toujours une grosse question parfois. Qu'est-ce que je fais ou pas? Est-ce que je vais plus loin ou pas? C'est toujours un peu compliqué. Moi, je voulais savoir un peu comment tu avais, enfin, comment tu t'es dit: «OK, ça va être mon style, je vais faire ma créa». Est-ce que, bah, du coup, c'est, purement parce que les projets, les clients te tombaient dessus et disaient: «Ouais, je veux la même chose que tu as fait, pour tel client» ou comment ça s'est passé? Ou c'est toi qui as vraiment voulu développer, ce style-là comme ça? Alors je pense que c'est un peu 2 choses, et les 2 choses que tu as dit, enfin, c'est un peu un mélange de ce que tu viens de dire. La première chose, comment j'ai développé mon Ouais, style, en fait, je trouve que tu sais jamais quand tu es en train de trouver ton style et c'est rétrospectivement quand tu regardes ton travail, tes carnets et tout, que tu te dis: «Ah mais en fait le truc était déjà en train d'arriver à ce moment-là» et quand je regarde mes mmh, carnets de dessin de déjà quand j'étais à Duperrey, donc en 2012, il y a ouais, déjà, il y a plus de 10 ans, waouh! Heu, je vois tu vois déjà des dessins qui sont le style est pas tout à fait le même, mais tu as déjà un peu la même recette de couleurs qui sont très texturées et très peu définies, très texturées et tout et de lignes claires qui vient casser les 2 et en réalité, ce style-là, il vient d'une réponse purement pratique. On faisait beaucoup de croquis de nus ou de OK, croquis d'observation comme tu as souvent en ouais, mana et tout, tu vois? Et en fait, enfin, il y a plein de choses que j'arrivais pas ouais, très bien à dessiner et donc je partais souvent de formes un petit peu floues, tu vois? Pour compenser les endroits où la ligne claire, elle me faisait un peu défaut. OK. Donc c'était plus une astuce, Ouais, pour réussir à dessiner des choses que j'arrivais pas forcément à bien faire, tu vois? OK. Et c'est resté. Après c'est juste que ça a évolué dans mon style, autrement en digital et tout et ça s'est un peu précisé. Mais, mais ça a évolué et puis après mon style continue d'évoluer, quand tu regardes mes premières animes d'il y a je sais pas, 2020-2021, je trouve qu'elles sont beaucoup plus minimales que maintenant. Justement, on était tu disais dans le double espresso, je sais plus ce que tu avais dit, si tu avais dit contemplatif ou dynamique ou un truc Ouais, comme ça. ouais, Hem, Bah, c'était beaucoup plus contemplatif avant et maintenant je commence à travailler sur des choses qui sont beaucoup plus dynamiques. ouais. Parce que le style, c'est pas que quelque chose de flat et visuel, tu as aussi des styles dans le mouvement, dans le nombre de frames que tu utilises et tout, Ouais, les plans, la variation de plans et cetera, comment tu vas bah, ouais, ça. Et après, tu as un peu raison dans un sens aussi et j'essaye un peu, de m'éloigner de ça et c'est là que les projets perso deviennent hyper importants. C'est qu'après les clients, ils viennent te voir et ils veulent souvent la même chose que tu as déjà fait. Enfin, ils viennent te voir, moi, c'est le truc là qui pas qui me rend dingue parce que j'aime bien faire ça, hein, genre je veux pas du tout cracher dans la soupe, c'est pas le but. Mais c'est vrai qu'on me demande beaucoup d'illustrer des fleurs, tu vois? ouais. Et je suis un peu en mode genre: «Mais vous savez, je sais dessiner d'autres trucs aussi, hein. Je sais faire d'autres choses, je vous jure».
Mais en fait, ils les ont vus, ils les aiment bien et puis du coup, je continue de dessiner des fleurs et c'est un truc après que tu sais, tu es coincé un peu dans le truc, quoi. Ouais, ouais, je comprends. Et il faut faire des projets perso pour échapper à ça. Ouais, c'est ça, c'était la question que je voulais te poser. Du coup, comment est-ce que tu arrives ou tu essayes d'échapper à ces petites fleurs, maintenant? C'est tu te fais des projets perso sur le côté, quoi? Bah, j'essayais, c'est vrai que ces derniers temps et ça fait j'en ai parlé là il y a pas très longtemps, bah, à plusieurs, bah, notamment j'en ai parlé un peu avec Danae notamment, à Us Ouais. by Night. C'est que je trouve que ces derniers temps, j'ai un peu négligé les projets perso et bah, pour des raisons voilà, on a tous besoin de travailler, hein, Mmh. il y a pas de secret. J'ai privilégié les opportunités pro, mais c'est vrai que du coup, il y a plein de choses que j'ai envie d'explorer et de développer, hem, que j'ai pas forcément pris le temps de faire et c'est ce que je te disais, des fois, tu as des clients qui te font confiance et qui te permettent du coup, de le faire sur un projet pro et là, ça c'est trop cool. Ouais. Mais sinon, il faut qu'on enfin, là, ça va être tout l'enjeu pour moi des prochains mois, c'est d'essayer de m'aménager du temps pour me forcer à faire d'autres trucs, quoi. Ah, faire des nouvelles choses et du coup, ce serait quoi les nouvelles choses? En fait, c'est quoi un peu ton process actuel, c'était entre, Photoshop ou des choses comme ça, c'est ça? Bah, alors ça a vachement changé, c'est ça aussi, c'est trop, ça aussi c'est trop marrant, tu vois? C'est qu'avant j'avais ce délire, mais je te dis hyper puriste et carrément snob, je pense, de Ouais, vouloir faire un film, déjà de A à Z, ce qui est pas possible, ouais, et ensuite de vouloir le faire vraiment, 100 frame by frame. C'est-à-dire que même des trucs qui pouvaient être résolus hyper facilement par des trucs de compositing qu'en plus je savais faire, hein. J'étais en ouais. mode genre: «OK, on pourrait le faire dans After, mais on va pas le faire dans After, en fait. On va le faire en frame by frame et c'est comme ça». OK. Et je sais pas, bah, je sais pas pourquoi je faisais ça, c'est débile. C'est Ouais. genre vraiment de la folie Bah, c'était des furieuse. challenges, quoi. Tu t'es dit: «Mais non, là, c'est bon, je peux me prouver que je peux le faire et point». Bah, peut-être des challenges, mais en même temps, enfin, putain, je me foutais dans la merde toute seule sur certaines prods, quoi. Ou Ah des merde, trucs ouais. que j'aurais pu résoudre en 2 secondes, ben, du coup, ça me prenait 3 jours OK. et enfin, c'était pas très opti, quoi. Ouais. Hem et je suis un peu revenue sur ça parce que, bah, notamment les gens avec qui je travaille et particulièrement Vikintas m'a dit: «Bah, en fait, moi je peux t'avoir» enfin, tu sais, il me sortait des images, c'était exactement le rendu que je voulais et c'était 100 du after et j'étais en mode genre: «OK, d'accord, bon, bah, du coup, je me fais chier pour rien» et du coup, maintenant, je suis un peu plus flex donc mon process, c'est tu as une partie qui est en frame by frame qui est, entre 3 applications différentes, enfin 3 logiciels différents. Donc pour les tout petits trucs, tu as du, Procreate, sinon tu as du Photoshop et du TV Paint pour toute la OK, partie d'accord. vraiment image par image, qui est composité dans After Effects. Donc après on a du After, donc tu as une partie toute une partie couleur texture qui est quand même faite, dans Photoshop et toute une partie qui est faite dans After. C'est vraiment un hybride des 2 Mmh. et récemment on a commencé à rajouter de la 3D. OK, carrément. Et ça, c'est très nouveau pour moi parce que vraiment la 3D, j'avais l'impression que c'était extrêmement compliqué. Je sais pas, j'avais l'impression que c'était compliqué et lisse et je Ouais. sais pas, j'avais toute une idée du truc et en fait, finalement, pas tant que ça. On peut faire des trucs Là, cool c'est avec. sur, des projets qui sont déjà sortis ou pas? Ah bah là, alors, non, il y en a un qui va sortir là, probablement semaine prochaine, je pense, OK, trop cool. où je commence à avoir vraiment de la 3D et une autre prod sur laquelle je suis actuellement aussi, ouais. OK, top et tout ça en essayant de garder un peu, le style que tu as actuellement ou est-ce que ça C'est ça. vient, un peu le changer, le dénaturer un petit peu? Pas du tout, pas du tout. Le but, c'est, vraiment et je crois que c'est un peu le truc qui me fait kiffer aussi, hem, mais du coup, c'est en fait, de base, c'est parti, bah, du projet qui va sortir dans 2 semaines là. C'est les clients, donc mon agent m'a dit: «Bah, voilà, ces clients-là, ils sont super, Ouais. tu vas adorer bosser avec eux, ils vont te laisser carte blanche et tout. Par contre, c'est vrai qu'ils sont connus parfois pour avoir des retours last minute et vu qu'ils sont pas chiants, ben, le jeu veut que tu acceptes, en fait, ces retours, tu vois? Vu qu'ils vont pas t'en faire pendant le 3/4 du truc et donc j'étais en mode genre: «OK, pas de problème», sauf que c'est vrai que si toute la prod, elle est en frame by Ouais, frame et qu'ils me font un retour un peu ouais, casse-couille, ça va être compliqué quand même à gérer, pour rester dans leur délai, tu vois? Mais donc on a pris cette info, pour construire la prod en se disant: «Il ouais. faut que ça ressemble pourquoi ils sont venus me chercher, donc il faut que tout ressemble 100 à du frame by frame, et que personne» enfin, bien sûr, quelqu'un qui est de l'industrie, en fait, il va le voir, mais
mais s'ils se posent la question, tu vois? Que personne qui se pose la question ne voit la différence et que tout, en fait, ait l'air hyper homogène. Et donc, on a implémenté, plus de compositing et de la 3D, qui a l'air d'avoir été dessiné à la main. Et en vrai, du coup, c'était assez cool et c'était hyper créa de bosser comme ça. Enfin, ça m'a beaucoup amusé de bosser comme ça, alors que c'était pas du tout comme ça que je travaillais habituellement. Ouais, du coup, là, ça t'a donné envie. On va faire comme s'il y a pas eu de coupure du tout, et on va enchaîner professionnellement. Mais du coup, ça t'a donné envie de continuer, peut-être à tester ces techniques-là, tout ça, quoi? Bah, ouais, je me suis dit: «Qu'est-ce qui se passe, en fait, si maintenant, j'essaye de pousser, les trucs un peu plus loin?» Il y a d'autres gens, bah, à Us by Night avec qui j'ai discuté qui font aussi de l'image par image, qui m'ont dit: «Ben, Ouais, moi, j'utilise de l'IA ou j'utilise de la 3D et soit ça se voit pas, soit c'est complètement réinterprété par leur travail d'image par image et ça sert de support» et je me dis: «En fait, c'est vrai que j'avais pas mal occulté ces outils digitaux-là parce que je sais pas. Parce qu'en fait, de base, en fait, mes tout premiers trucs d'anime, ils étaient vraiment faits, dessinés sur papier, tu vois? ouais. Vraiment old school, quoi. Donc déjà passer à du digital, ça me paraissait ouf et en fait, là, je me dis: «Mais en fait, il y a plein de trucs que j'ai envie de faire maintenant et que j'ai envie d'essayer». Donc maintenant, C'était il comme manque tu plus que du disais, temps. ouais, c'est ça. C'est comme tu disais un peu tout à l'heure, tu voulais tout faire dans un seul et même logiciel, quitte à ce que ça prenne 3 semaines, quoi. Ouais, non, j'étais débile. C'est terrible. Non, non, après tu as ouvert les yeux et puis tu as vu qu'il y avait d'autres solutions, quoi. OK, non, bah, c'est cool de voir un peu comment ça évolue et comment on utilise d'autres techniques et du coup, il y en a qui utilisent l'IA maintenant pour faire du frame FM? Bah, en fait, donc j'ai pas je sais pas si je peux dire les noms parce que je sais que pareil, l'IA, c'est un sujet qui est un peu polarisant. Il y a ceux qui sont super fiers et il y a ceux qui sont Mais un si, mais dis peu des noms. touchy, mais non, j'ose pas. Mais mais par contre, ouais, tu en as qui utilisent l'IA, que ce soit pour, se simplifier la vie avec de l'animation de background. Donc souvent, c'est réinterprété, c'est-à-dire qu'après, c'est redessiné Mmh. par-dessus et tout. Mais, Ouais, en fait, ils l'utilisent quand même comme support. Donc moi, j'avoue que j'ai jamais utilisé l'IA encore pour le moment, c'est pas encore dans mes pratiques. Je dis pas que ça le sera jamais, hein, mais, pour le ouais. moment, je j'ai déjà beaucoup à expérimenter, ne serait-ce qu'avec, After et Blender, quoi et après on verra si j'ai besoin de rajouter de l'IA dans le mix, quoi. Ouais. Ouais, j'avoue que, parfois je l'ai utilisé une fois pour un projet où il fallait faire bouger une image, tout ça et c'était un Ah truc un ouais? peu complexe, genre, faire bouger du sable, quoi et OK. faire bouger du sable, chiant, quoi. Bah, de ouf. Parce que c'est, que ce soit sur After ou sur Blender ou je ne sais pas, c'est le 4D, bah, c'est assez chiant d'avoir un bon résultat. Du coup, ouais, avec, je sais pas si tu connais Runway? Je crois que c'est ça le nom. Ouais. Bah, en fait, j'avais juste dit à Runway: «Ouais, prends, cette partie de l'image, et bah, tu me fais, pour que ça bouge un peu, bah, comme si c'était du sable, quoi, tout ça» et il m'avait fait un truc assez propre. Bon, bien sûr, ça a ses petites limites parce que, Putain, c'est ouf. au final, il me faisait bouger ça comme si c'était une vague d'eau, quoi. Donc il faut juste couper au bon moment avant que ça se transforme en eau. Mais ça me facilitait pas mal le truc et en 2 secondes, bah, j'avais quelque chose, tu vois, tu peux faire, plusieurs itérations, plusieurs exemples et c'est ça qui est pas mal. Et l'abonnement, il n'est pas si cher, je crois qu'il est à 15 balles donc en fait, ça te permet d'expérimenter, assez facilement, et assez rapidement aussi. Ouais, je pense que c'est assez intéressant. Après, je pense que ça dépend aussi pour qui tu travailles. Oui. Moi, j'avoue que là, j'ai 2 clients qui sont en plus, bon pareil, je vais pas dire leur nom, mais ça va être facile, je pense, de les identifier avec ce que je vais dire, qui sont des géants de la tech, et tout le OK. monde a des produits de chez soi, surtout OK. dans le milieu de la créa, et j'ai pas le droit d'utiliser l'IA quand je bosse pour eux. Ah ouais, ils C'est te vraiment écrit l'interdisent? dans le contrat que, ouais, c'est interdit. Ah, Et en c'est fait, ça revient de plus en plus souvent dans les contrats, alors soit dans le milieu de la tech, soit dans le milieu du luxe. Et ouais. je pense que c'est pour des raisons de copyright et de propriété intellectuelle. Je pense qu'ils peuvent pas être Ouais, full propriétaires, en fait, de choses qui sont générées, sous IA et donc bah, si bah, jamais oui, ils te c'est lâchent clair. un billet pour une campagne, ça les saoule, quoi. C'est clair. Oui, oui, je pense, ça peut se comprendre. Bah, surtout que maintenant les règles, elles sont de plus en plus, elles sont de plus en plus strictes, quoi, pour l'IA. Du coup, oui, normal qu'ils se protègent un peu en amont, par-dessus, quoi. Hem, mais OK. Hem
La petite, parenthèse IA est passée. Tout à l'heure, tu parlais un peu de, bah, du coup, de comment tu travaillais, que tu avais un agent et cetera. Moi, je voulais savoir un peu comment tu t'es et tu avais aussi dit que, bah, du coup, grâce à ton compte Instagram, ça t'a permis d'être un peu connu et en fait, c'est grâce un peu à tout ça que tu t'es fait connaître? Comment est-ce que tu as réussi à avoir un agent? C'est aussi par Insta, tout ça ou c'est toi qui allais le chercher? Alors moi, je te dis, j'ai eu beaucoup de chance, donc j'ai pas vraiment eu à aller chercher et j'ai été contactée, donc pareil, beaucoup de chance, hein, par plusieurs agents. Mais les OK, premiers qui m'ont contactée, c'est Big Active et ils m'ont contactée tout de suite, mais vraiment tout de suite. C'est-à-dire que pour le coup, je sais pas, je vais avoir peut-être max 7 000 followers, donc je sais que ça trop bien. enfin, ça c ça paraît, c'est une métrique un peu étrange, c'est que, tu sais, des fois, c'est les gens qui ont le moins d'abonnés qui font quand même le plus de trucs trop cool et des fois, tu as des gens qui ont des centaines de milliers de followers et qui font rien. Ouais, C'est un peu étrange, mais eux, ils m'ont ouais, repéré très vite et en fait, Big Active, c'est notamment dirigé par Greg, et Greg, il est super cool, je m'entends très bien avec lui. En fait, j'ai eu un super feeling avec lui et au départ, j'avais pas trop l'impression de vouloir me mettre avec des agents parce que, enfin, d'être représentée parce que j'étais pas certaine de la plus-value que ça allait m'apporter. Et en fait, ben, OK. souvent, les agents, ils te prennent une commission, en tout cas dans notre milieu, entre 25 et 30% sur tes projets, donc c'est quand même pas Ouais, c'est ça. négligeable. Et je sais pas, je me disais, mais en fait, moi, enfin, j'ai quand même géré le studio de Leslie pendant 4 ans, fait les négociations contractuelles et tout. Enfin, tu vois, j'avais pas Ouais, trop l'impression d'avoir besoin de gens pour négocier pour moi, ce qui était une erreur. Et en fait, ben, quand j'ai commencé à rentrer sur des plus grosses prods et des plus gros budgets, ça s'est fait sentir que je commençais à avoir vraiment besoin de quelqu'un pour me représenter, pour gérer toute la partie contractuelle, tous les copyrights, en fait, toute la partie, toute cette partie-là, quoi. Puis ouais. même la prod, en fait, il y a des parties de la prod, c'est eux qui la gèrent. Et, et en fait, bah, ça a été les premiers à m'avoir contacté et c'est avec eux que j'ai le meilleur feeling. Enfin, je sais que ça peut paraître un peu bizarre parce que c'est le monde du travail et que voilà, Mmh. tu bosses pas pour te faire des potes, hein, mais en fait, quand je vais à Londres, je vais les voir, je vais boire des coups avec eux, Trop bien. je connais un peu le nom de leur famille, je sais comment ils vont. Enfin, tu vois, c'est quand même, enfin, quand tu es sur des très grosses prods et que tu es sur un projet où tu sais que pendant des mois, tu vas avoir le nez dedans, c'est cool de bosser avec des gens avec qui tu t'entends bien parce que Ouais. tu sais que ces gens-là, tu vas devoir les appeler plus souvent que ta mère, quoi. Donc, donc en fait, voilà, ça s'est beaucoup fait au feeling. Je leur fais full confiance parce que pareil, j'ai des copains qui ont été, bah, il y a des agents qui se faisaient de la thune sur leur dos, sans leur dire. Il y avait de l'abus au niveau des comptes. OK, Enfin, d'accord. là, je sais que c'est transparent. Je leur fais complètement confiance. Ils sont super sympas Ouais. et c'est une bonne relation. Et voilà. Trop cool, trop bien, ouais. Bah, tu as eu de la chance vraiment là, du coup, d'être tombé sur quelqu'un de réglo à chaque fois, tout ça et du coup, est-ce que c'est lui, qui t'apporte aussi, bah, pas des collègues, mais qui te met en contact avec d'autres personnes pour travailler? Alors oui et non. Pareil pour les clients. Généralement, enfin, c'est rare, ça arrive que les agents soient rapporteurs d'affaires, mais c'est quand même pas, la enfin, c'est quand même pas ce qu'ils font le plus. Ouais, Et c'est pareil pour les prods, c'est qu'ils peuvent avoir des contacts pour te mettre en relation avec eux et t'aider. Là, c'est le cas sur une prod sur laquelle je suis, ils m'ont mis, avec un nouvel animateur. OK, Mais en général, moi, je bosse vraiment par le bouche à oreille et les prods sur lesquels j'ai bossé, dans le OK, passé, tu vois? C'est-à-dire que tu as des gens avec qui j'ai bossé sur des films ou des trucs et ça s'est trop bien passé et bah, je les recontacte et je fais: «OK, bah, c'était trop cool de bosser avec toi. Est-ce que tu serais chaud qu'on retravaille ensemble sur autre chose?» Et ouais. souvent, si jamais c'était une bonne ambiance, que tout le monde est bien payé et que les projets sont intéressants, ben, enfin, il y a pas trop, enfin, faut que les gens aient le temps et envie, c'est sûr, mais il y a quand même peu de raisons que les gens te disent non, quoi. Enfin, on a tous besoin de Mmh. bosser donc Oui, oui, non, je comprends. OK, OK, bah, c'est chouette. Et du coup, qu'est-ce que je pourrais poser d'autre comme question sur avoir un agent? Je pense que tu as un peu élucidé tout le truc. À chaque fois, je me dis: «C'est un gros sujet», mais au final, pas tellement, quoi. bah, après, c'est un gros sujet parce qu'effectivement, ça prend 30 de ce que tu fais, ça dépend de ce que tu négocies en amont aussi. Moi, tout passe pas par mon agent, Mmh. enfin, tu sais, c'est hyper,
il y a beaucoup de paramètres, en fait, que tu peux définir, il y a pas une manière d'être représenté, il y en a qui ont Ouais, plusieurs agents suivant les territoires, d'autres, c'est OK. suivant les sujets ou les prods, c'est c'est vraiment un sujet, mais moi, j'ai eu beaucoup de chance, ils sont cool et ça se passe trop bien, et en plus, ils gèrent la Ouais, prod. Là, je suis sur des prods, où j'ai pas forcément envie de gérer toute la partie suivi, calendrier, tu sais, les tableurs Excel là, avec les scènes à animer, tout ça et tout, j'ai pas trop envie de ouais, m'en ouais, occuper en vrai. Alors que ouais, normalement, c'est moi qui devrais le faire puisque c'est moi qui dirige le film, ouais, hein. Mais OK, en fait, j'ai envie de dessiner et j'ai pas envie de faire ça, et en fait, bah, ça, ils l'absorbent et ça, c'est cool quand même. ouais. Ouais, du coup, ils sont vraiment là en mode, gestion, de tout ton projet à Ouais, côté aussi en même temps, quoi. c'est Donc, ça. toi, tu peux vraiment te concentrer entre guillemets sur ton art, quoi, et eux, après, ils vont t'apporter, le reste. Bah, toute la structure, ouais. Ouais, Mmh. OK, c'est pas mal. Est-ce que j'avais encore une petite question dessus? Mais non, mais OK, c'est cool. C'est cool que ça se passe comme ça. Heu, tac, tac, je regarde un peu où on en est au niveau des questions. Heu et ouais, et du coup, comment ça se passe, quand ton agent arrive, au niveau des process? Il te dit, «Ouais, Marine, il y a ça à faire». Et du coup, toi, tu attaques, du coup, avec ton script, avec ton petit storyboard et cetera? Ou, comment ça peut se passer un peu ton process là-dessus? En gros, donc ça dépend si c'est eux qui me rapportent le client ou si c'est moi qui vais enfin, ou s'ils viennent me voir. Donc la majeure partie du temps, c'est ce que je te dis, c'est rare que les agents soient hyper rapporteurs d'affaires. Moi, ils m'ont rapporté des projets, hein, mais c'est pas la majorité. Ouais, Quand c'est leurs clients, ils sont forcément, pas plus directifs, mais un petit peu quoi, parce que, bah, ils les connaissent alors que moi je les connais pas les clients. Et quand c'est des ouais, clients historiques avec lesquels ils ont travaillé, ils savent comment ils fonctionnent, ils connaissent leurs sensibilités, donc ils ont plus tendance à essayer de diriger un peu le process, mais dans notre enfin en tout cas moi dans mon expérience, c'est toujours dans mon intérêt, hein. Je me suis jamais sentie, bridée ou quoi, ouais, comme ça. Mais après sinon, ça se passe vraiment comme n'importe quel autre projet, c'est qu'on rencontre les clients, ils nous disent ce dont ils ont besoin. Moi, je leur dis les idées que j'ai, et après, bah, ça part enfin, une fois que tout a été qu'on s'est tous mis d'accord sur, les calendriers, les budgets et tout, ben, c'est le même process, c'est, script, concept, storyboard, et après tu commences la prod une fois que tout ça c'est validé, quoi. Vraiment, ça change OK, rien, c'est juste que tu as un appui supplémentaire pour gérer la prod, pour gérer les gens. Là, je suis sur une prod où on est 3, ouais, et ben, c'est cool, on est 3 et on est sur 3 time zones différentes. OK, Donc c'est cool, plus avec le client, plus avec mon agent, en tout, on est sur 5 time zones différentes en vrai. OK, Donc c'est cool d'avoir quand même mon agent, tu vois, qui gère ça et qui arrive à faire en sorte que tout le monde ait les trucs qui soient rendus en temps et en heure, pour que la prod elle ouais, avance, tu vois? Et que ouais. moi j'ai pas à me soucier de tout ça et que je puisse juste me contenter de faire les dessins, Oui, oui, de pas à chaque fois devoir relancer un tel ou un tel parce que, ça ouais, s'est pas livré ou, ça s'est pas fait comme ça. c'est OK, oui, ça. je comprends, ça peut être, du stress en moins, et c'est ça qu'on veut, dans la vie, pas avoir de stress, quoi. Ouais, c'est ça. OK, ça marche, bah, c'est cool. Et après, ouais, toute autre chose, du coup, nous, on s'est connus, à l'ISA, tout ça, en donnant des jurys. C'est parce qu'à Ouais, côté, toi, tu donnes un peu de cours. ouais. Du coup, peut-être pas qu'à l'ISA. Comment ça t'est venu ça? C'est une école qui est venue te chercher, à ce moment-là? C'est ça? Alors, en Beaucoup de gros, choses. ouais, c'est un sujet. En gros, j'aime trop dessiner et j'aime les milieux créatifs et j'adore l'animation. Mais j'avais aussi une véritable passion pour la sociologie et plus particulièrement pour tout ce qui est sociologie des médias. OK, Et ce qui est souvent en fait, retrouvé, en sciences sociales sous la dénomination de sciences de l'information et de la communication. OK, Et en fait, j'ai fait un master recherche au CELSA et j'ai commencé une thèse que je suis en train de terminer, qui notamment touche à l'intelligence artificielle et à la représentation, au biais de représentation algorithmique de pratiques culturelles et sociales sur les réseaux sociaux. ouais, Et donc dans le cadre de ma thèse, et de ma recherche doctorale, j'ai eu de l'enseignement à faire, notamment à la Sorbonne et au CELSA, OK, où j'ai enseigné auprès de masters, l'ethnographie en milieu numérique, la sémiologie, des choses comme ça.
Et Mmh. j'adore Oui. enseigner, c'est trop bien. C'est juste OK. que, pour être, complètement honnête, en fait, c'est incroyable parce que tu as des étudiants qui sont trop intéressants et c'est passionnant et pour le coup, je trouve que c'est vraiment un métier enfin, ça a vraiment du sens, tu vois? Mais par Mmh. contre, préparer, des cours de M2 à des gens qui ont été, sélectionnés sur concours ENS, bah, en fait, c'est énormément de taf. Mais quand je te dis énormément de taf, leur Oui, préparer tu des cours, passes, c'était 30 heures pour préparer des cours. Enfin, tu sais, où je passais mon temps genre à refaire des lectures académiques, préparer des trucs, ouais. quand ils Mais donnent des copies, c'est des copies énormes. Il y a je sais pas combien de dizaines de pages, enfin, tu vois? ouais, C'est dense, quoi et donc ouais, c'est c'est très ça, mal c'est des rémunéré. rémunérés en plus, oui, parce que tu as tout Ouais, l'apport, enfin, tout ce que tu apportes avant, toutes les recherches que tu fais avant et la structure de ton cours, bah, et c'est après ça. peut-être les corrections que tu as. C'est ça, tu es payé Oui, pour l'heure de cours, mais tu es pas payé pour la préparation et la correction, ouais, ce qui est le plus gros du travail en réalité parce que l'heure de cours, elle passe très vite, ouais. et au final, ça fait que, alors peut-être pour les profs qui recyclent, leurs, recherches sans arrêt et qui Mmh. sont pas à terre parce qu'ils sont titularisés et tout, peut-être que pour eux, ça vaut le coup, mais en réalité, j'étais en mode genre: «Putain, mais c'est pas possible, quoi». Genre tu Ouais, travailles, tu travailles de fou et en vrai, c'est très peu rémunérateur. ouais. Donc peu à peu, j'ai réduit ça, quand, j'ai pu après retravailler au studio, à l'agence et puis travailler, être illustratrice, à mon compte. Mais ça m'arrive OK. que du coup, il y a des écoles d'art qui viennent, me voir, et qui me demandent d'enseigner parce que, vu que j'ai la double casquette, j'imagine que je suis un profil plutôt pratique, quoi. D'un côté, Ouais. j'ai suffisamment de culture visuelle, pour enfin et de compréhension et de connaissance de l'industrie pour Ouais. guider un peu les étudiants, dans leur pratique et en même temps, je pense que, mes expériences d'enseignement, qui sont plus, théoriques, me permettent de les pousser à être un peu réflexifs et de pousser leurs concepts, tu vois? Oui, non, c'est clair, Donc ouais, voilà. c'est ça que j'ai trouvé un peu, cool, quand tu faisais des retours, toi, pendant les jurys, parce que tu avais vraiment une culture, ça se voyait, dans pas mal de choses, enfin, littéraires et cetera, ou même philosophique et du coup, je trouvais ça ultra, bien de pouvoir, les amener vers autre chose et vers d'autres, pensées, en fait, pour leur projet de juste de graphisme, en fait, qu'ils essayent de s'imprégner, d'autres choses. Mais oui, je suis d'accord et après, ouais, je pense que pour toi, du coup, faire des cours de graphisme, ça c'est un peu plus chill que, les cours que tu donnais, à côté, de sociaux, tout ça, quoi. Bah, disons que j'ai beaucoup moins à préparer le cours en soi. Il y a un peu de prépa, mais c'est tellement moins théorique que enfin, c'est Ouais, pas pareil que de faire un ouais, que de faire un full workshop de sémio, c'est clair que c'est moins de prépa et ouais. en même temps, c'est presque alors je vais pas dire que c'est plus stimulant parce que c'est pas vrai, mais presque plus stimulant quand même parce que du coup, heu, il y a certains étudiants qui ont pas été, enfin voilà, il y a certains étudiants qui ont jamais entendu parler de Foucault ou de Roland Barthes, quoi. Ouais. Et je trouve ça trop intéressant parce qu'une fois que tu leur en parles et que tu leur dis: «Mais ça, en fait, ça résonne de ouf avec ce que tu fais, pourquoi est-ce que» Mmh. et je trouve que ça apporte un petit peu à la manière dont ils vont réfléchir à leur propre projet et après le nourrir graphiquement, quoi. Ouais. Je trouve que c'est cool. Bah, ouais, non, c'est trop bien de les amener vers d'autres horizons et de leur ouvrir un peu les yeux qu'il y a pas, que, je sais pas, les petites références ou, le film qu'ils ont vu, qui existe. Pinterest, quoi. Ou Pinterest, exactement. Il y a d'autres choses, il y a des livres, il y a un uni enfin, ouais, il y a le cinéma, il y a, je sais pas, beaucoup, beaucoup d'autres choses, quoi. OK, très bien. Bah, là, on touche, tout doucement, à la fin, du podcast. Est-ce qu'il y avait des choses, dont tu voulais parler qu'on n'a peut-être pas citées? On a parlé de beaucoup de choses quand même, mais peut-être que j'ai pas posé de questions sur quelque chose que tu voulais absolument aborder? Bah, là, comme ça, j'avoue que, non, je crois qu'effectivement, on a fait un bon tour. Tu as posé toutes tes Ouais, je questions, toi? pense. J'ai posé toutes mes questions, donc c'est pour ça je te dis que c'est bientôt la fin. Mais après, j'en ai encore quelques-unes quand même.
Moi, je voulais savoir un peu, bah, c'est quoi tes inspirations du moment, enfin, ou si tu as vu un projet ou quelque chose, si tu as lu un livre, vu une expo, que tu as vu et qui serait intéressant de partager avec nous, avec les auditeurs, et cetera? Ouais, alors bon, bah, déjà, moi, il y a Us by Night, on en a parlé pas mal là, où Ouais, j'ai vu forcément et rencontré énormément de créatifs qui ont présenté leur travail et c'était, extrêmement, extrêmement stimulant et nourrissant. Du coup, c'est vrai qu'on n'y pense pas toujours. Enfin, en tout cas, moi, je sais que j'y pensais pas forcément quand j'étais étudiante. Et puis, en réalité, il faut aussi avoir les moyens financiers parce que suivant où c'est, tu des oui, logiques, enfin, t'as des logiques de, de transport, d'hôtel, de machin, c'est un peu chiant. ouais, Mais ça peut être super stimulant pour découvrir en fait de nouvelles approches créa. Je trouve ça trop cool. ouais, En termes de livres, je viens de terminer Les choses de Pérec. OK, Et alors, si tu l'as jamais lu, franchement, je le conseille de fou parce que c'est super petit, ça se lit super vite. Et, euh, et en fait, ça a été écrit dans les années. J'ai peur de dire une connerie. En plus, je crois que ça a été écrit aux alentours des années 60, mais ça se trouve, je dis grave de la merde. Du coup, je m'excuse si OK, c'est le cas. Mais en tout cas, c'est un truc qui pourrait être écrit maintenant. Je trouve ça d'accord. fou. Je trouve que Ouais, c'est tu trop rajoutes actuel, ouais. juste les smartphones dans le truc et en Ouais, fait, c'est des problématiques en fait, enfin, c'est des problématiques de société qu'on a aujourd'hui et je trouve ça dingue, ouais, de voir qu'en fait, c'était tu sais, il y a des trucs où on a vraiment l'impression que c'est propre à nous et on est hyper centré sur nous-mêmes et notre société et ce qui va ou ce qui va pas et en fait, je trouve ça dingue quand tu lis un livre, qui a été écrit, quand même pas mal avant et en fait qui traite exactement de la même chose. Trop cool à lire. Et, OK. et sinon, donc ça c'était en livre. Et sinon, en film, alors ça va être hyper. J'ai presque honte de le dire, mais en même temps, je trouve ça cool. Euh, t'as une grosse trend sur TikTok là en ce moment Ouais, de faire ressortir des fois des trucs qui sont complètement passés à la trappe. Et en fait, en 2020, il y a un film qui s'appelle Dinner in America qui est sorti. OK. Alors attends, parce que je cherche le nom du réalisateur, mais j'ai peur de pas réussir à le prononcer. Ce qui est fort possible. Diner in Euh, America, je peux essayer de prononcer Dinner si in tu trop peur. America. Il s'appelle Adam Reimer. Reimer. Putain, je sais pas comment ça se prononce. Je suis grave désolée si j'écorche un nom. Euh, Je pense qu'il t'en voudra pas, je sais pas s'il écoute ce podcast, mais Non, mais bon. je pense que c'est Pour bon. si jamais t'as des fans qui un jour écoutent, j'en sais rien. Et en fait, j'ai trouvé ça super rafraîchissant parce que ça faisait très longtemps. Ouais, ça, je pense que ça va peut-être être trop long enfin, pour développer et tout et mettre dans. Peut-être que ça intéressera pas les gens en plus qui sont intéressés par le motion, mais je trouve que de manière générale, à cause du besoin de rendre profitable en fait, on a plus des œuvres artistiques, on a vraiment des produits, et du coup, on se retrouve avec une homogénéisation qui est terrible en fait du cinéma. Très Ouais. souvent, tu as un peu, tu sais, les mêmes scripts, les mêmes histoires, les mêmes acteurs, les mêmes mouvements de Mmh. caméra, la même chromie, surtout sur Netflix ou toutes les plateformes comme ça. Franchement, c'est étouffant, quoi. C'est que de la distraction, tu vois, et t'as plus vraiment de vision qui cherche à te raconter quelque chose. En fait, ils ont fait un truc qui a marché. Ils disent, ouais, putain, trop bien, ça a marché. Du coup, bon, on va faire la même chose, mais sur une autre Ouais, histoire. Mais en fait, ils te prennent la même recette à gogo, là. Et en fait, tout ce qu'ils cherchent, c'est à faire de la thune et ils cherchent pas ouais, du tout à faire un truc qui, en fait, qui a une vraie vision. ouais. Et là, Dinner in America, il y a des moments, c'est hyper cringe. Et et il y a des scènes que je trouve trop belles, où tu as des effets de symétrie, et tu vois que les plans, ils ont été pensés, et les acteurs, ils sont pas beaux, et ils sont pas Instagrammables, et ils sont mal habillés, et ils sont pas stylés. Et en fait, je trouve ça trop rafraîchissant d'avoir toutes ces aspérités, et qui racontent du coup enfin, ça raconte du coup une histoire d'amour entre un punk donc qui vit en marge et une nana qui est très vraisemblablement sur le spectre autistique. OK. Et, et en fait, c'est assez frais et assez cool, quoi. Donc voilà, c'est un peu le dernier film, la dernière inspi que j'ai eue. OK, bah, trop bien. En tout cas, ça donne Mais envie ouais. là comme ça, d'aller Ouais. s'y intéresser. Mais ouais, 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 il y a des comptes Insta maintenant qui ressortent, ouais, comme tu dis, les films qui sont un peu passés à la trappe et je trouve ça ultra cool de se dire: «OK, il y a pas, que des grosses prods». En fait, oui, c'est ça, maintenant tu es un peu sur, la marvelisation d'un peu de tout, quoi.
où le cinéma c'est devenu juste une industrie pour se faire du fric et point quoi. Ouais, mais tu vois, le Que, cinéma, c'est la version la plus visible et la plus facile à critiquer, mais je pense qu'en fait, c'est un enfin, tu peux même raccrocher ça à la mode, tout le monde s'habille de la oui, il y a même tout. manière. Genre, c'était trop marrant, Us by Night, tu plein de créas, donc on est quand même Ouais, supposés tous être créatifs. Enfin, tu vois, ouais, c'est alors bien sûr, tu pas obligé de le transposer sur la manière, sur ton look et tout, hein, c'est pas nécessaire. Tu peux t'habiller juste histoire de pas être tout nu, parce que voilà, c'est la vie. Mais en fait, tous les mecs, ils étaient genre en baggy avec, des t-shirts avec des trucs un peu, tribal techno avec la même casquette et avec le mousqueton à la ceinture et j'étais vraiment en mode genre: «Ouais, c'est chaud». Enfin, on est supposé être ok, hyper créa et en fait, on est tous des clones et je me mets dans le tas, hein, j'étais habillée de ouais, la même manière que le 3 quarts des meufs qui étaient là-bas et et je pense que c'est pareil, l'industrie de la mode, on est tous en train, enfin, tu as plein d'aspects en fait des industries créatives qui sont complètement sclérosées par les attentes, capitalistes, et qui ouais, focusent davantage sur le profit que sur, bah, la création et je crois que les gens, commencent à en avoir ras-le-bol, en avoir ouais. soupé et j'espère du coup que ça va mener à la résurgence en fait de trucs un peu cool, de production un peu sympa, quoi. Bah ouais, c'est ce que j'espère aussi à un moment, mais bon, t'as le truc où tu vois, t'as tous les. En fait, je pense que t'as un flux de contenu qui t'arrive tout le temps. Et je sais pas si à un moment, ouais, t'as vraiment des gens qui vont se dire, ok, on arrête d'essayer de faire trop de choses. Enfin, on arrête de produire pour produire, on se pose un petit peu pour vraiment créer des trucs cool, quoi. Euh, Faudra voir avec le futur ce que ça donne, quoi. Peut-être, et encore maintenant, oui, comme on disait juste avant, tu as l'IA qui est là, qui permet de créer encore des choses beaucoup plus rapidement. Est-ce que ça va vraiment servir à la création finale de nouvelles choses intéressantes? Euh, Mais ça, l'IA, tu vois, typiquement, je trouve que c'est trop intéressant. Enfin, là, ça m'a fait plaisir et ça m'a fait du bien à Us by Night de voir des gens qui l'utilisaient de manière vraiment créative et qui Ouais, c'est proposaient ça. des trucs cool avec, où j'étais en mode genre: «OK, c'est cool». Parce que je sais plus ce que c'est comme film et franchement, j'ai même pas envie de savoir tellement ça m'avait dégoûtée. Mais tu avais tout un film d'animation où en fait les gars, ils avaient supprimé tous les backgrounds d'artistes, du Ok, film pour tout faire avec de l'intelligence artificielle et donc ok. c'était très beau, hein, le peu d'extraits que j'avais vus. Mais en fait, ces backgrounds, tu as l'impression que tu les as vus partout parce qu'en fait, c'est des itérations de films de Miyazaki Ok. et juste, c'est hyper décevant parce que, OK, c'est beau et c'est rapide et c'est facile et c'est de la, rationalisation de coûts, de prod, mais en réalité, quel film on aurait eu si jamais on avait laissé les background artistes faire leur taf? Peut-être qu'ils nous auraient surpris, peut-être qu'on aurait eu des rendus complètement différents. En fait, ça aurait été un film qui n'aurait rien eu à voir et qu'on a perdu, heu, au profit de la facilité et de la rentabilité, tu vois? Ouais, c'est ça qui a perdu un peu son âme Et là-dedans, bah, quoi. ouais, il a perdu de son âme et puis on a perdu même juste, on a perdu un truc complètement différent, tu vois? Quand tu regardes, Ouais. un de mes films d'animation préférés, c'est Le Roi et l'Oiseau. Quand Ok. tu regardes justement tous les backgrounds et tous les designs, comme c'est magnifique et travaillé Ouais. et mmh et en fait, je me dis: «En fait, tu as de l'intention là-dedans, c'est pas juste un truc qui a été fait, tu vois, pour aller vite et gagner de la thune». Ouais. C'est pas Oui, oui, juste c'est une sûr. prouesse technologique et du coup, là, la manière dont eux, ils avaient utilisé l'IA, pour faire les backgrounds et pour économiser de la thune, je suis vraiment en mode genre: «Ben, c'est écœurant, en fait», parce qu'on est peut-être passé à côté d'un super film, Ouais. qu'on et on le saura jamais. Et du coup, voir des artistes qui prennent le contre-pied de ça et qui utilisent l'IA de manière complètement différente, justement pour nourrir leur process créatif et développer quelque chose, bah, j'ai trouvé ça fait du bien, tu vois? Hmm. Oui, non, c'est sûr. C'est sûr, c'est sûr. On verra ce que nous dit l'avenir, du coup, maintenant, sur tout ça, Ouais. comment ça va évoluer. J'espère dans le bon sens. En Ok tout cas, pour ça. c'est une époque intéressante à vivre, quoi. Oui, non, c'est sûr, c'est sûr. C'est sûr de voir un peu comment tout ça évolue, de se dire quelle est vraiment la place, notre place dans tous ces process-là, en fait, au final. Puisque au final, même dans le milieu créatif, on se retrouve remplaçable, quoi. Donc, c'est des questions qui sont assez intéressantes à voir évoluer, quoi. Mmh. Ok là-dessus. Moi, je voulais savoir un peu si tu avais des petits conseils à donner à ceux qui se lancent comme ça. Waouh,
Je sais pas Bam, si je comme ça. suis. Je D'avoir de sais la pas si je chance, suis. en fait. Alors, ouais, déjà, il faut avoir de la chance. Alors, je sais pas comment on provoque la chance, mais alors les gars, il faut de la chance, hein, ça c'est sûr. Après vraiment, je pense qu'il faut enfin, je pense que ça fait super enfin, je sais pas, je dis ça, ça vient de ma propre expérience et peut-être que tu as des gens qui vont pas du tout avoir eu ce ressenti-là, mais je trouve qu'il y a un truc qui est un peu paralysant et qui fait super peur dans le fait de se lancer. Ouais. Enfin, tu sais, tu te dis: «Ça va pas marcher, c'est des dessins, c'est des métiers qui peuvent être un peu précaires et tout». Et en fait, je Mmh. pense que quelque part, faut garder un peu ce truc, presque un peu naïf d'y croire quand même, même si tu sais, d'être résolu et de continuer à persister même si ça marche pas, quoi. De Ah oui, c'est continuer sûr. à faire si on croit que c'est cool et qu'on est persuadé que c'est cool, bah, en fait, il faut quand même continuer à y aller parce que, ben, typiquement enfin ça n'a rien à voir, hein, encore, je suis désolée, je fais des liens qui sont super weird, mais le film là dont je parlais, Dinner in America, il est sorti en 2020, donc il a jamais pu être diffusé en cinéma à cause du covid. Ouais. Et du coup, bah, en fait, tout le monde est passé enfin, pas tout le monde, mais beaucoup de gens sont pas enfin, le public, en tout cas, qui était attendu est passé à côté de ce film, hein, qui est en train de ressurgir seulement en 2024. Et du coup, bah, ça a été un peu un flop, quoi. Ouais. Et pourtant 4 ans après, ben, ça ressort et là, c'est en train d'être beaucoup, re-regardé. Et en fait, je pense que quand on a vraiment une vision et des envies et des choses à dire, bah, en fait, il faut s'accrocher parce que c'est pas parce que ça prend pas direct que c'est pas intéressant et que c'est pas pertinent. Oui, c'est sûr, oui. Parfois, oui, ça peut être démotivant de voir que ça marche pas tout de suite. Mais au final, il n'y a que nous qui pouvons croire en nous-mêmes, quoi. C'est notre plus grande force, C'est ça. au final. C'est un peu cheesy, mais Ouais, c'est mais clair. c'est vrai. C'est clair, c'est clair. Mais moi, j'adore les films cheesy. Je pense que c'est pour ça, en fait. Euh, non, c'est ça le problème, c'est que oui, parfois ça prend du temps, parfois ça va peut-être jamais marcher, mais au moins on a fait quelque chose qui nous a plu et c'est le plus important. Euh, ok, bah top comme petit conseil. Et bah je pense qu'on arrive à la fin là. Je pense que c'est bon. Merci beaucoup, Marine, en tout cas, d'avoir pris Bah, ton temps. Désolé pour les petits bugs. merci à Euh, toi. désolé pour les Merci petits d'avoir bugs qui traînaient. proposé et d'avoir pris le temps de le faire juste avant de partir en voyage faire du surf là. Ça va être trop cool. Ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. Bah là, je pense que quand le podcast sera sorti, je serai sûrement en train de faire du surf là. Du Tu coup, seras à la plage. c'est ça, directement. Trop bien. Euh, mais ouais, ouais, non, bah non, aucun souci. Moi, on s'était prévu ça depuis un petit moment. Du coup, c'était le moment de le faire, quoi. Et puis non, bah merci de toi d'avoir pris le temps, d'avoir partagé tous tes petits tips et un peu ton histoire. C'était assez intéressant. Enfin non, c'était super intéressant de- d'apprendre tout ça, quoi. Donc, euh, donc voilà. On se dit à la prochaine. Ouais, à la prochaine, merci beaucoup. Merci d'avoir écouté l'épisode. S'il vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu ou les 5 étoiles et à le partager. Si vous voulez participer aux différentes rubriques et être au courant des actualités du podcast, vous pouvez le suivre sur Instagram, LinkedIn ou encore Thread. Si vous souhaitez soutenir l'émission, vous pouvez faire un don sur le Tipeee de Motion Meet. Tous les liens se trouvent en description. Merci à vous et à la prochaine.